Ok, stop. Faut que je vous explique pourquoi je suis là. J'ai toujours été passionné par le cinéma américain. Star Wars, Jurassic Park, Matrix, j'ai regardé tout ça en boucle. J'ai même fait une école de cinéma en espérant en faire à mon tour. Mais au lieu de ça, j'ai atterri en tant que monteur pour un influenceur qui faisait des tier lists de bonbons. C'était pas passionnant. Puis un jour, j'ai invité mon pote Lucas chez moi et on a regardé un de nos films cultes. Very Bad Trip. Salut les filles. Bon, les mecs, c'est quoi ce bordel? Il faudrait peut-être arrêter les conneries. Mais putain, c'est quoi ce délire? Pourquoi on peut pas se rappeler d'un seul putain de truc de cette nuit? Alors qu'on récitait les dialogues du film par cœur, une évidence s'est mise devant nous. Mais on ne va pas traverser le monde juste pour Vegas, si on marchait sur tous les lieux qui nous ont fait fantasmer à force d'apparaître au cinéma. Well, we're not in the middle of nowhere, but we could see it from here. He adored New York City. So you could just write your own rules, you know, write something that's as interesting as you are. À une nuit qu'on n'est pas prêt d'oublier. Lucas a choisi le film que je vais regarder. Poporo, un classique. Poporo, un classique. Oups. Je viens de réaliser que j'ai oublié de présenter Lucas, donc Lucas, à toi de te présenter, c'est ton moment. Alors je m'appelle Lucas Arniac, j'ai 24 ans, j'ai déjà réussi à compléter un marathon. Merci Lucas, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon Nicolas. Allez, tout sur le rouge. Vas-y, j'ai joué deux fois sur le zéro là. J'ai des lunettes de soleil. T'as bien dormi? Bonjour, super. On a tous une image de Vegas en tête. Et pourtant, si je vous invite à penser à Las Vegas en fermant les yeux, je suis persuadé que vous penserez à une ville de nuit, avec des néons, avec des grands hôtels, et personne ne pensera à Vegas de jour. Même dans la plupart des films qui se passent à Las Vegas, on verra énormément de scènes de nuit ou d'intérieur, mais très peu de scènes de jour. Et la raison pour ça est très simple. Tout est faux. Alors, on est à Vegas, mais on n'aime pas beaucoup la ville de jour. Parce que la ville, en fait, de jour, bon, bah, c'est sympa pour marcher, mais c'est tout. Ah bah oui, au-delà de la hype des casinos, Las Vegas, c'est une ville au milieu de rien. C'est entouré d'un désert sur des centaines de kilomètres. Il y a un gars, il a vu un gros trou vide et il a fait « on va mettre mon hôtel ici ». Du coup, on va jouer à Mario Kart. J'adore Mario Kart. Pouf. Dû au jet lag, je suis debout depuis 4 ou 5 heures. Il est quoi? Il est 8h10. On va conduire un 6-7 heures. Bon, bah, j'espère que ça va aller. Et oui, c'est ici que notre road trip commence avec pour première destination la Vallée de la Mort. Ou Death Valley pour les anglo-saxons. Oui. Mais qui dit road trip dit voiture. Et on a eu la meilleure. La Ford Escape. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Oh regardez, j'ai une petite voix. C'est marrant. Première fois que je conduis aux États-Unis. Un petit peu stressé, là je suis à mon premier stop américain. C'est un feu rouge. J'ai pas mon permis.
New places, new faces, stories untold. From Vegas lights to that LA breeze, big city dreams rolling with ease. We are here in the USA to enjoy our stay. Each day will not be easy, but we are Nicolas and Lucas. Nicolas and Lucas. Death Valley est l'endroit le plus chaud des États-Unis. Enfin ça, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Voilà, donc c'est censé être l'endroit le plus chaud des États-Unis, il me semble. Et voilà, et aujourd'hui on est venu à la seule journée de l'année où il ne fait pas beau, il fait gris et il pleut un petit peu. Dans la Death Valley, le vent, la pluie, le froid. J'ai perdu. On voulait marcher sur les traces du cinéma américain, on est servi. The Master, Spartacus, The Tree of Life, Star Wars, on va pouvoir retrouver des lieux de tournage de la planète Tatooine. Sans le soleil, c'était pas flagrant. Puis en route pour San Francisco, avec un arrêt pour dormir, et c'est là qu'on va faire face à notre première frayeur. La route. Faut vraiment avoir une bonne gestion de l'essence parce que c'est pas inhabituel d'avoir des longues routes sans rien, sans voiture, sans station essence, sans ville, pendant des centaines de kilomètres. On a conduit des heures avant de réaliser qu'on aurait peut-être plus d'essence avant la fin du trajet. Sur le retour, c'était un peu compliqué, un peu long. Beaucoup de lignes droites comme Nicolas l'a dit juste avant. Je crois que c'était la destination la plus longue qu'on ait eu à faire. Je crois que c'était à peu près 7 heures de voiture. On stressait un petit peu tous les deux pour l'essence. Je me tourne vers Nicolas. Normalement, il y a de la musique, soit il chante, soit on parle. Et là, ça fait très longtemps qu'on roule sans qu'il me parle. Du coup, je m'inquiète forcément. J'essaie de lui poser la question. Je lui demande Nicolas, t'es sûr ça va? Oui. Oui, ça va. Non mais sérieusement, Nico, ça va? Est-ce que tu penses qu'on aura assez d'essence? Oui, ça va aller. On va quand même baisser la musique, hein. Parce que, hein, voilà. Allez, on change de paysage. On va passer du désert à pouf, la forêt et la verdure. Les États-Unis, c'est une map Pokémon, hein. Sur 2 heures de trajet, tu vas croiser des montagnes, des forêts, un désert vide, c'est n'importe quoi. Mais au bout de ce trajet, on va arriver à la ville que j'ai préférée aux États-Unis, San Francisco. Bizarrement, San Francisco, c'était pas la destination rêvée numéro 1, numéro 1, je sais pas. Sans vouloir rabaisser la ville, on était plus attiré par Los Angeles, Las Vegas ou je sais pas, New York. Et pourtant, c'est la ville qu'on aura préférée lors de ce périple. J'ai adoré le style des maisons, la vibe de la ville et bien évidemment ces fameuses routes qui te font monter plus haut que mon taux d'alcoolémie un samedi soir. Et du coup San Francisco, je veux dire, on aime bien, on aime pas. C'est sympa, ouais. C'est sympa. C'est sympathique. Parce qu'on hésitait à y aller à la base. Et ouais, non, franchement, San Francisco, moi j'aime beaucoup l'ambiance de la ville. On a fait du basket, du palais. Tu veux parler du basket aussi? Non. Allez Nico! Et pourtant, je le répète, c'était pas une ville qui nous vendait du rêve à la base. On a beau la retrouver dans plein de films, À la recherche du bonheur, Zodiac, Dirty Harry, The Room. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Ce sont des films qui vont moins mettre en avant l'atmosphère de la ville comparé à La La Land qui va mettre en avant l'atmosphère de Los Angeles ou Manhattan va mettre en avant Manhattan. Mais évidemment, on l'attendait, le point de vue le plus populaire de San Francisco, roulement de tambour, le Golden Gate. Et là oui, on va le retrouver dans plein de films, mais paradoxalement, c'est le point qui a pris le plus cher de l'histoire du cinéma. X-Men, Godzilla, La planète des singes, et ça c'est pour n'en citer que quelques-uns. Et puisqu'on est sur le thème du cinéma, je m'apprête à montrer à Lucas la fontaine d'un des personnages les plus connus de la pop culture. Dessin animé? Non. Un film? Oui. Donald? Non. C'est Mickey? Non. Star Wars? Ça fait partie de Star Wars. Oh, c'est Obi-Wan Kenobi? C'est pas Obi-Wan Kenobi. Star Vador? Non. C'est 3PO? Non. C'est R2D2? Non. Allez, galère, ça devient. Et c'était la fontaine de Yoda.
En effet, on ne le savait pas en arrivant, mais San Francisco est la ville qui abrite la société Lucasfilm, société de production des différents Star Wars. Je ne sais pas si vous avez compris jusque-là, mais Star Wars c'est plutôt important pour moi. Là je cut parce que Nicolas est en train de pleurer. Je suis l'impro. D'ailleurs, on avait pour théorie que George Lucas avait pris pour inspiration le musée des Beaux-Arts pour modeler Naboo. Mais pas du tout. Rien à voir. Ça restait cool quand même. Ça fait beaucoup d'émotions. Ça m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve, Nico? La charge mentale que les filles ont à durer tous les jours. Ces vilaines règles. Rouler vers Los Angeles, c'est se donner la possibilité d'emprunter l'autoroute 1. Je sais toujours pas, toujours un problème. C'est la route qui va longer le Pacifique. C'est long, c'est quoi? C'est un Paris-Marseille, mais au bord de l'eau. Donc c'est joli, on va pas se plaindre. Puis c'était une petite pause nature entre deux grandes villes, parce que oui, Lucas et moi on est très branchés nature, pureté de l'âme. On prend des matchas au petit déjeuner. Je regarde où, hein? Je sais pas. Ça fait un petit peu Pierre Chabrier, le décor. Je suis orphelin. Los Angeles était l'une des destinations que j'attendais le plus. Contrairement à San Francisco, c'était une ville qui avait déjà été construite dans ma tête, avec certains films, La La Land, The Big Lebowski, Die Hard. C'était sans aucun doute ma plus grosse déception du voyage. Mais bon, je manque d'objectivité, on a eu quelques merdes. Alors, on est arrivé à Los Angeles avec Nicolas. Déjà, c'était très important, il fallait qu'on fasse notre petite lessive. J'ai jamais vu autant de machines à laver dans une laverie. C'était l'équivalent d'un carrefour. Hein, mais juste pour laver ses vêtements. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? L'anniversaire de Nicolas, donc c'est aujourd'hui. Ce matin, Nicolas s'est aperçu qu'il n'avait plus sa carte bancaire. Et oui, en effet, j'ai perdu ma carte bancaire et on était à l'autre bout du monde. Donc j'ai un petit peu stressé sur le moment et Lucas n'avait pas de carte bancaire. Et non, Lucas ne payait qu'avec Google Pay, sans cash non plus. La journée ne s'est pas arrêtée là, on a pu visiter le Paramount Studio. On peut d'ailleurs me voir faire la gueule pendant tout le tour parce que je stressais encore une fois. Du coup, Nico, c'est un peu chiant, là, on vient sur ton lieu de travail là, dès le matin. Moi, je pensais que c'était des vacances. Si tu veux, je te fais un petit stage, il y a des photocopies à faire. Ah, ok, ça va. Ah, ça me va, alors. Merde. Ça vibre. Pardon. Ouais. Ouais, Steven. C'est Spielberg. Mais oui. Je suis encore seul. Mais bon, on était à Hollywood, la capitale du cinéma américain. C'est impossible d'être déçu par le fameux Walk of Fame. Pas vrai? Ton avis de Hollywood Boulevard? Ce gars de la merde. Ouais. Los Angeles. Los Angeles, baby. Bon bah on se fait chier, on prend Uber, on va à l'observatoire. Ok, j'ai pu être déçu par les petites étoiles au sol ou ma perte de carte bancaire, mais j'ai adoré le parc Griffith avec notamment l'observatoire qu'on a tous déjà vu au moins une fois quelque part. C'est un super anniversaire. Mais on n'a pas pu rester longtemps, fallait absolument qu'on arrive à un certain endroit pour le coucher de soleil. Je viens probablement aux US pour ça. Alors Lucas, comment on aime cette petite marche? C'est terrible. Il y a de la montée, il y a de la montée. Il y a de la montée, c'est ouais. It's pretty strange that we keep running into each other. It is strange. Maybe it means something. Au-delà de la perte de carte ou de la déception du Walk of Fame, je peux dire que ouais, Los Angeles, bon c'est bien décevant, hein, c'est pas très beau, il y a une vibe plutôt toxique et de façon générale je m'attendais vraiment à un truc de malade. C'est de la merde, c'est nul, c'est pas bien, j'ai
pas aimé Los Angeles. C'est pas bien. Ah, je ne veux plus en parler. Tu peux nous dire de Los Angeles, Nico? Tu peux nous en... Los Angeles, mais quelle grosse merde. Mais bon, le reste du voyage ne peut être que mieux. La semaine suivante, on va partir sur une nouvelle séquence nature en nous dirigeant vers les parcs nationaux. Le Grand Canyon, Monument Valley et Bryce Canyon. On a pu traverser la route 66, alors construite dans les années 30, cette route est populaire pour traverser 8 états différents. On peut la voir dans certains films comme Easy Rider, Rain Man, Thelma et le... Qu'est-ce que je raconte? Cars! D'ailleurs, petite anecdote, Cars dénoncera le fait que cette route a été déclassée par les autoroutes modernes qui font que la route 66 est aujourd'hui beaucoup moins empruntée. Look, and they're driving right by. They don't even know what they're missing. 40 years ago, that interstate down there didn't exist. Back then, cars came across the country a whole different way. How do you mean? Well, the road didn't cut through the land like that interstate. It moved with the land, you know? It rose, it fell, it curved. Cars didn't drive on it to make great time. They drove on it to have a great time. Oui, j'aime beaucoup Cars. Grand Canyon, baby. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait extrêmement froid ici, là. Je m'attendais pas à ce qu'on allait voir le Grand Canyon aujourd'hui. Parce que oui, on dit oui, on va voir le Grand Canyon, mais là, tu vois... Là, tu réalises pas. Je me trouve actuellement au Grand Canyon. Je me trouve actuellement au Grand Canyon. Je répète juste ce que je dis, parce que moi j'ai une personnalité. Voilà. Ça tombe pas, hein. What's your name? Joshi. Joshi? Oh, okay. Je me recoiffe là parce que je me suis pas encore vu là. Regardez. C'est joli. I'm pretty tired. Think I'll go home now. Aujourd'hui, grande innovation puisque ce n'est pas moi au volant. En effet, on a décidé de mettre Lucas au volant. Ça va? Tu te sens comment, Lucas? Salut les petits gars. Salut les petits gars. C'est des gros cailloux. Je me demande comment ils ont fait pour les placer là. C'est fou, hein. C'est un nouveau mystère que j'étais déjà là avant. C'était déjà là avant. C'était déjà là. Pas à moi. Pas à moi. Lucas vient de me faire la révélation qu'il n'était pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise quand je conduis. Quand il prend les virages un peu serrés à 70 miles, oui. C'est pour ajouter de l'émotion au voyage. Quand il dépasse une voiture que c'est très juste et après il fait non, j'aurais pas tenté celle-là. I'm going to the Bryce Canyon, see some pictures, and maybe catch a tornado, you know? Woo! Come on, let's pack your package. Okay, we go, guys. Ouais, je joue à la DS. Et après, ce soir, on rend la voiture, on rend la Ford Escape. C'est une belle aventure. Alors, température ressentie comment? Là, il n'y a pas trop de vent, mais dès qu'il y a du vent, c'est du moins 5, voire moins 8000. Un peu froid. Ce qui est galère aussi, c'est la glace, puisqu'on a du mal à marcher, on n'a pas les bonnes chaussures. Tu tombes pas, hein? Surtout moi.
Tu veux ma main? On fait genre, je sais pas. Pourquoi t'as pas pris de chaussures de neige, Lucas? Ça fait quelque chose. Hein. Peut-être moyen de pas pleurer. Au revoir. Oh non, elle est là. Salut, alors on est le 16 ou le 17 août et on m'a appris aujourd'hui précisément où est-ce que j'allais partir aux États-Unis. Donc ça sera dans l'état de Washington, à 1 heure de Seattle. Quand j'avais 16 ans, ma mère m'a proposé de quitter mes copains et mon lycée pour vivre 1 an aux États-Unis. J'ai dit oui. J'ai donc vécu 1 an dans l'état de Washington, à côté de Seattle, dans la famille de Rich et Jody. C'était un super souvenir. Aujourd'hui, Rich et Jody font un peu partie de ma famille, et je me voyais mal revenir aux États-Unis sans leur dire bonjour. Hi, I'm Rich. I used to host that guy. I'm Jody, his host mom, and that is my Frenchie. I guess it's been about 6 years since he's lived with us, but it just seems like yesterday. You seem like you missed me, huh? Oh, we won't go that far. Okay. Get that off! Et en effet, j'ai adoré les revoir. Une bonne parenthèse au voyage. Rich nous a même parlé de son nouveau hobby, le tir à l'arc. Aïe aïe. Bon, comme le basket, j'ai pas surperformé. C'était aussi l'occasion de revoir les animaux avec lesquels j'ai vécu. Ça, c'est leur chat il y a 6 ans, ça, c'est leur chat aujourd'hui. Ça, c'est moi qui porte le chat il y a 6 ans, ça, c'est moi qui porte le chat aujourd'hui. Bref, on part pour notre dernière destination, New York. Il nous arrivait pas mal de merde pendant le voyage. Je pense qu'on aura assez d'essence. Et oui, en effet, j'ai perdu ma carte bancaire. Le problème, c'est qu'il fait très froid en fait. Tombe pas, hein. Tombe pas. Le cas ne payait qu'avec Google Pay, sans cash non plus. Il n'est pas à l'aise quand je conduis. Mais aucun de ces moments n'auront été aussi stressants que ce moment-là. Bon, on est reparti. Las Vegas, baby. On est à New York. Ah merde, on est à New York, baby. Oui. Bon, on y va à pied. On y va à pied. Ça va. On arrive à New York vers minuit, crevé mais excité, on a beaucoup d'attentes en ce qui concerne la ville. On s'imagine déjà poser nos affaires et profiter de Manhattan la nuit. Non, ça va pas se passer comme ça. On arrive à l'hôtel, je vais à la réception, je donne mon nom, mon passeport, je dis qu'on a une réservation à mon nom. Et là, le réceptionniste me regarde bizarrement, puis lâche cette phrase qui me glace le sang. Mais votre réservation, elle a été annulée, vous n'avez plus de chambre. I don't understand. I made a reservation. Do you have my reservation? Yes, we do. Je bug, je lui demande comment ça se fait. Le réceptionniste m'avait expliqué que les coordonnées bancaires que j'ai données quand j'ai fait ma réservation 1 mois plus tôt ne sont pas passées. Et là, je capte. Ce matin, Nicolas s'est aperçu qu'il n'avait plus sa carte bancaire. J'avais perdu ma carte en début de voyage, j'avais fait opposition, et contrairement aux 9 autres logements, celui-là ne m'avait pas prélevé quand j'ai fait la réservation, mais le jour même, et du coup ça n'a pas marché. On est heureux. Je lui demande s'il reste une chambre, et il me dit oui, mais on n'accepte pas le cash entre 22h et 9h, standard dans certains hôtels pour éviter les vols de caisse. Il n'accepte pas non plus Google Pay, il n'accepte que les cartes physiques. Et on n'a pas de carte physique parce que j'ai perdu la mienne et Lucas... c'est la merde. Je me mets littéralement à supplier les réceptionnistes, il souffle, finalement il accepte, il me dit d'accord, vous payez cette nuit en cash et demain avant midi, vous devez payer le reste. On le remercie évidemment, c'est très sympa de sa part. On monte dans la chambre, soulagé, j'ouvre mon portefeuille, il me manque 150 $ pour payer le reste du séjour. On est heureux. Donc on sort dans les rues de New York pour chercher une borne de distribution, peut-être sans contact, peut-être qui accepte le téléphone. Rien ne marche, on y reste pendant une demi-heure, puis on rentre bredouille et clou du spectacle. Je ne retrouve plus mon passeport dans mes affaires. Je me dis que j'ai dû le perdre dans les rues de New York ou dans un taxi. Je commence à paniquer, hyperventilation, vision floue, mes jambes tremblent. Je redescends à la réception. Excusez-moi, vous auriez pas mon passeport par hasard? Bah tiens, oui, j'ai oublié de vous le rendre. Je respire un petit peu, je retourne dans la chambre et je fais la seule chose sensée dans ce genre de moment. J'appelle ma mère. Ma mère trouve une solution en 5 minutes, virement instantané, je retire le cash, on paye l'hôtel, tout va bien. Morale de l'histoire, écoutez toujours vos mères.
C'est la gare de Madagascar, mec. La grande gare centrale. On n'a pas eu d'emmerde après ça. C'était juste un bon gros kiff. Que ce soit la taille de la ville, des immeubles, le prix des food trucks, 20 balles pour un hot dog, mais putain. Après des années à fantasmer sur ce voyage, on l'a fait. Et c'était vraiment incroyable. En retraçant les films américains qu'on adore, on a fini par en vivre un à notre façon. Bon, c'était pas very bad trip, certes, mais tout ça, on l'a vécu ensemble, Lucas et moi. D'ailleurs, si on peut finir sur de belles paroles de Lucas. Lâchez vos téléphones. Un petit mot sur Los Angeles? Je déteste. Ships may come and ships may go as long as the sea does roll. Each sailor lad just like his dad, he loves the flowing bowl.